fait exactement la même chose, sauf que là on double la vitesse. Tout à l'heure on était à 40, là on va se mettre à 80. 80, dans l'idée, c'est que on a tendance à croire qu'à 40 on a doublé à 80, on va doubler la distance de freinage. Sauf qu'on ne double pas la distance de freinage, vous avez vu tout à l'heure, on la multiplie par 4. Ça marche avec le carré de la vitesse et là c'est la preuve par l'exemple. Il manque le temps de réaction de la personne. Eh oui, donc c'est pas ça encore. Ça, c'est le plus court que vous pouvez voir. Voilà. Le temps de réaction quand quelqu'un est, on va dire, concentré, en forme. En moyenne, c'est à peu près une seconde. Une seconde, ouais. À peu près une seconde. Que fait le conducteur pendant la seconde? Le conducteur, je parle. En gros, qu'est-ce qu'il fait en gros? Mais il a vu un obstacle, il va donc décider de freiner, ça veut dire qu'il va lâcher l'accélérateur pour aller sur le frein. Ouais. Il n'a pas freiné, c'est ça le temps de réaction. Mais le car, lui, avance toujours. Vous voyez, à 40 km/h, il fait combien de mètres à la seconde? Un petit calcul très simple, la dizaine, le 4, vous le multipliez par 3. 3 x 4, 12. Ça veut dire qu'un car qui roule à 40 km/h parcourt 12 mètres en 1 seconde à chaque seconde, c'est-à-dire la longueur du car à chaque seconde. Sur un sol glissant. Par rapport à 40 tout à l'heure, sur du sec. Regardez 40. Il est de plus. Plus d'un quart de plus pour 10 km/h de plus. Au CFB, nous avons compris l'importance de faire prendre conscience aux stagiaires CTRIV que de conduire un bus est une lourde responsabilité. C'est pourquoi un nouveau module, maîtrise un autocar en situation d'urgence, est désormais intégré dans la formation CTRIV du CFB.